Alors, je vais vous faire une petite masterclass en linguistique diphthongale et alphabétique, si on veut dire. Le rapport de l'écrit à l'oral, la prononciation de l'écrit. Alors, il faut avoir une approche ternaire. Il y a l'écrit, la chose écrite, on peut dire, qui ne se prononce pas au départ, un neutre qui est neutre. C'est écrit, ça ne se prononce pas. Et puis, il y a deux façons de prononcer l'écrit. Je dirais une façon masculine, mais d'abord une façon féminine. Une façon féminine qui est une façon basique de prononcer l'écrit. Les lettres sont les lettres, on les prononce comme elles sont. Et puis une façon plus contractée, plus créatrice, masculine, qui fait que ces lettres vont donner naissance à d'autres sons que ces sons initialement déterminés. Mais se pose aussi la question de l'alphabet, notamment des voyelles, parce que finalement, ce qui nous intéresse essentiellement ici, ce sont les voyelles, d'une manière ou d'une autre. Même quand les voyelles, d'ailleurs, prennent le pas sur les consonnes. Alors, vous savez que ce problème de voyelles est très important, notamment en hébreu, par exemple, où la question est de savoir comment l'hébreu se prononce. J'ai montré qu'il y avait eu des erreurs dans les codes de prononciation de l'hébreu, notamment en ce qui concerne le pronom personnel de la deuxième personne du singulier, ata. Pourquoi on dit ata au masculin et at au féminin, alors que ça devrait être le contraire. Bon, je termine la parenthèse. Et donc, nous avons un alphabet. Quand on regarde l'alphabet anglais, par exemple, il est particulièrement étrange. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, N, P, Q, U, R, S, T, U. Pourquoi est-ce qu'on prononce le E, I? Pourquoi est-ce qu'on prononce le I, I? A, B, C, D, F, G, H, H, I. Pourquoi là? Et pourquoi est-ce qu'on prononce le A, E? Et puis il y a aussi la question en allemand des trémas, des umlaut. Pourquoi le A, quand on met des trémas, devient E? Et pourquoi le O devient E? Et pourquoi le OU devient U en allemand, quand on met des petits points par-dessus? Voilà. Donc voyez-vous que c'est un terrain qui n'est pas d'une évidence absolue. Il y a quelque chose d'un peu hybride dans tout ça. Alors, je vais essayer de clarifier, sans en faire le tour bien entendu, ce problème, en disant que l'écrit, c'est l'écrit, et l'écrit n'est pas prononçable, n'a pas à être prononcé. Tout comme d'ailleurs dans la Bible, on dit que les mots écrits n'ont pas à être prononcés, comme le nom de Dieu. Mais quand on commence à le prononcer, il y a toujours deux voix normalement. Deux voix pour le prononcer. Comme je viens de le dire, la voix longue, basique, si on peut dire, et la voix courte, abrégée. Le français est une des langues qui a le mieux conservé cette dualité. On le sait largement, on sait par exemple que dans certains cas, on prononce une consonne, dans d'autres cas on ne prononce pas, selon que le E se trouve après la consonne ou pas. Par exemple, petite, et si on enlève le E, ça devient petit, il n'y a plus de T. Etc. Alors, il faut faire tout un travail, c'est tout un chantier, tout ça, évidemment, c'est tout un chantier. Et que je n'ai pas fini d'explorer. Mais je voudrais quand même développer une méthodologie, aussi brièvement possible. Par exemple, je prends mon nom, Heilbronn. Heilbronn, c'est une déformation de Heilbronn. C'est-à-dire que, normalement, ça s'écrit H-E-I-L-B-R-O-2-N. Alors déjà, qu'on ait écrit le nom avec un A au lieu de EI, c'est déjà abusif, puisque ça veut dire que l'écrit est modifié. Normalement, on devrait prononcer diversement l'écrit,
on ne devrait pas le modifier. D'ailleurs, il y a une expression en hébreu qui dit qu'il ne faut pas changer un iota. Un iota, c'était un iode. Et iota, c'est du grec. Et donc, Heilbronn, c'est une tentative de prononciation masculine de la forme EI, Heilbronn, H-E-I-L, qui renvoie à heilen, heiler, etc., qui veut dire guérir, etc. Alors que Hal, H-A-L, renvoie à rien du tout. Et ça, la forme féminine est quelque chose qui peut être intéressant sur le plan étymologique, sur le plan des dérivés. La forme masculine est une sorte d'impasse. C'est une novation, mais qui est déconnectée par rapport à l'ensemble des racines, etc. Donc, la question qui se pose, c'est que donc dans un système, nous avons l'orthographe, par exemple ici Heil, expression d'ailleurs assez malheureuse, puisque ça renvoie à Heil Hitler, mais Heil Hitler, ça voulait dire simplement salut, salut Hitler. C'est presque comme Shalom, Heil. Excusez-moi de le dire, mais c'est comme ça. Et donc, on sait que ça doit se prononcer Heil, mais si on se prononce Heil, on ne retrouve pas les lettres E et I. Parce qu'on a dans Heil, on a le A, et le A, il ne figure ni dans le E, ni dans le I. Et ça, c'est quand il y a une émergence d'un son qui n'est pas, a priori, inscrit dans les lettres de départ, écrites, qu'on est dans une situation de masculin. Cela dit, il ne faut pas trop se fier à l'alphabet. Je vais le dire pour l'anglais, alors là, franchement, pour l'anglais, visiblement, sont des formes travaillées qui ont pris la place des formes basiques. Alors qu'en français, on peut dire qu'on est dans les formes basiques. En français, on dit I, bon, c'est basique. Les Anglais disent I, ce qui est déjà beaucoup plus compliqué. Parce que I, ça envoie à la forme EI, la diphtongue EI. I, comme Weiß, blanc en allemand, qui est d'ailleurs donné white en anglais. Alors, donc on a même le E, on n'a pas le A en anglais, on a le E. On n'a pas le I en anglais, on a le I. On n'a pas le U, on a le U. On n'a pas le E, on a le I. Donc l'alphabet anglais, c'est une catastrophe. Le nom des lettres en anglais est une catastrophe parce qu'en plus, il ne correspond pas complètement à la réalité de la prononciation des mots. Sauf si on le situe justement dans un volume, dans un degré, dans un mode masculin, mais un mode de transformation. Donc l'anglais aurait gardé la trace d'un mode masculin qui aurait disparu d'ailleurs dans la plupart des autres langues, même dans le cas du français. Parce qu'en français, comment sait-on que telle lettre peut se prononcer autrement que d'une certaine façon? On ne sait rien. Donc si on couple l'alphabet anglais et l'alphabet français, là on a presque deux niveaux de langue. L'alphabet français correspondrait à un niveau basique, l'alphabet anglais correspondrait à un niveau retravaillé, transformé, métamorphosé. En tout cas pour les voyelles. Donc voyez-vous, il y a des bribes comme ça qui nous parviennent, qui sont préservées, qui se perpétuent de manière assez étrange. Alors, on peut prendre toutes sortes d'exemples, mais le cas le plus remarquable, effectivement, par exemple, c'est five, life. Life, c'est la vie en anglais. Live, là on trouve un I qui se prononce comme dans l'alphabet anglais. Mais
mais normalement le I, ça ne se prononce pas I. Ça se prononce I que si on met un E devant, comme dans l'allemand, Weiss, etc. Weiss, le sage, etc. Donc voyez-vous, donc l'anglais nous met déjà dans un niveau de lecture particulier de l'écrit. Bon, cela dit, par exemple, quand on dit, en anglais on dit view, nous on dit vue. Alors est-ce que, bon, voilà, on peut donner des exemples comme ça, mais non, le nom anglais du U, c'est you en anglais. En français c'est U, en anglais c'est you. Et c'est pourtant la même lettre. Bon. On peut penser que la forme française est basique, première, et la forme anglaise est une forme masculine qui a été métamorphosée, qui a été transfigurée presque, on dirait. Et l'alphabet retient cette tradition. On peut même se demander si l'alphabet anglais n'est pas d'origine française et n'est pas en fin de compte quelque chose de français qui existait et qui a été conservé en anglais et pas en français. Une hypothèse que je soumets très sérieusement. Ça expliquerait bien des choses. En français, on aurait deux alphabets. On aurait deux alphabets, un pour un premier niveau de lecture et un deuxième pour un deuxième niveau de lecture, que j'ai appelé tout à l'heure premier niveau féminin, deuxième niveau masculin. C'est plus intéressant que de dire que c'est les Anglais qui ont cet alphabet. Voilà, donc voilà, nous en sommes pour l'instant. Alors je crois que je vais m'arrêter là, parce que déjà ça balise pas mal, et de toute façon ça vient compléter d'autres vidéos que j'ai faites sur ce sujet depuis quelques jours.